Lire et faire lire, c'est un programme national qui a 25 ans cette année. Et c'est des bénévoles de plus de 50 ans qui vont offrir un temps de lecture partagé, vraiment avec l'objet premier qui est de partager le plaisir de la lecture avec des enfants de 0 à 18 ans, on va dire, parce que c'est les enfants. Mais voilà, toute tranche d'âge confondue. Du coup, c'est plutôt un programme où le bénévole, il n'a pas de fonction éducative que d'apprendre à lire aux enfants, mais bien juste de partager son plaisir de la lecture, de travailler sur l'imaginaire. Et ça développe forcément le lien intergénérationnel. Et on est plutôt sur des petits groupes d'enfants avec les bénévoles, ce qui permet aussi vraiment de travailler sur ce lien qui est pour moi primordial et important dans ce programme, quoi. C'est en 2000 qu'Alexandre Jardin, l'écrivain bien connu, avec d'autres personnes autour de lui, ont eu l'idée de généraliser ce qu'ils avaient vu d'une expérimentation qui était menée d'ailleurs en Bretagne. Quand l'initiative nationale s'est créée, donc les amis de Paris m'ont dit voilà, il faudrait y aller aussi sur le territoire. Et donc voilà, j'ai pris contact avec le directeur de l'UDAF de l'époque qui s'appelait Pierre-Yves Jean, et avec lequel nous avons convenu tout de suite de passer accord et d'engager le processus avec un partage du territoire d'ailleurs qui a retrouvé les choses autour de l'école. C'est-à-dire que nous interdisions d'aller du côté des écoles privées. Notre partenariat, c'était l'enseignement public. Puis il y a des choix territoriaux aussi, plutôt telle zone géographique que telle autre. Enfin, on a essayé de développer le réseau à deux structures sans se concurrencer, mais plutôt en se complétant pour occuper le plus harmonieusement tout le territoire. Lire et faire lire, on a commencé à en entendre parler en 1999, en 2000 aussi, et ça s'est effectivement mis en place à la Fédération d'Ille-et-Vilaine en 2002. 2002, c'est l'âge où j'ai pris ma retraite. Concomitamment, mes petits-enfants sont nés, et très souvent, c'est un déclic pour les bénévoles de lire et faire lire. Quand on voit le plaisir que les petits-enfants prennent à la lecture, on se dit mais pourquoi ne pas donner un peu plus de plaisir à tout le monde? À l'origine, nous étions deux bénévoles, Alice Gérard et moi, qui avons commencé à assurer les permanences pour accueillir les bénévoles de lire et faire lire et assister le coordonnateur pour structurer Lire et faire lire, qui au fil des années a gagné en nombre de bénévoles et s'est structuré par secteur géographique. L'équipe Lire et faire lire, c'est une coordination, donc c'est plutôt moi. Ensuite, il y a une assistante administrative parce que gérer 400 bénévoles, c'est forcément avoir des tableaux. Et puis les bénévoles de Lire et faire lire aussi ont la chance d'avoir un plan de formation. Donc forcément, il faut aussi suivre tout ça avec eux. Donc ça, c'est l'équipe vraiment professionnelle. Et puis je mets Vincent aussi Rodriguez qui est quand même chargé de communication à la fédération et du coup qui peut être amené aussi à faire des communications pour Lire et faire lire. Cette année, pour les 25 ans, du coup, on a aussi pris un volontaire en service civique. C'était important pour faire vivre ces 25 ans en tout cas. Donc ça, c'est plutôt l'équipe professionnelle. Et après, se compose du coup la coordination Lire et faire lire de bénévoles référents dont j'en parlais. Ils sont 5. Ils ont divisé le territoire en 4 d'Ille-et-Vilaine. Donc chaque bénévole va être référent d'une partie du territoire. Et le 5e bénévole référent va être plutôt avec moi à travailler sur le plan de formation des bénévoles. Et puis après, on a des bénévoles relais sur le terrain et puis tous nos bénévoles qui interviennent. Donc ça commence à faire quand même une belle structuration. Et j'oublie pas non plus les élus de la fédération de la Ligue 35, notamment le vice-président Vincent Ricoire, qui sont aussi là pour porter politiquement vraiment le programme
et à qui ça tient à cœur de continuer à pouvoir développer cette action sur notre territoire. Les bénévoles référents ont une connaissance de l'ensemble du département, puisque nous avons tous les mardis après-midi des réunions de concertation. On chapeaute plusieurs bénévoles d'une commune, enfin moi c'est de ma commune, mais ça pourrait être de plusieurs communes s'il y a un seul par commune. On les chapeaute. Bon, déjà, je les recrute. Je les reçois chez moi. En général, je les connais quand même, hein, mais je les reçois chez moi quand même pour voir, on discute autour d'un café, un petit gâteau, voir comment ça se passe. Je leur explique ce que c'est. Je vais avec elle ou lui ou eux la première fois, 2 fois, lire avec eux. Je lis d'abord, moi, une fois, après la personne lit avec moi, et après, on y va. Donc, elles s'inscrivent, bien sûr, les personnes. Une fois que, moi, je disais à l'époque Alice, bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé madame un tel, monsieur un tel, c'est bon. J'estime qu'on peut le prendre, voilà. Et après, donc, moi, je fais 2 réunions par an avec, bon, on a une réunion, comme je disais tout à l'heure, à la médiathèque, on a une réunion par mois avec la dame de la médiathèque pour nous présenter une nouveauté, ou un thème de livre, les chevaliers, les princesses, voilà. Et nous, on se réunit 2 fois par an pour discuter, voilà, autour d'un repas, bien sûr, hein, tant qu'à faire. Donc voilà. Et donc voilà, le bénévolat relais, à quoi il sert à fédérer les personnes de la commune, et puis bon, les recruter, voilà. Pour moi, voilà à quoi ça sert. Le bénévole de terrain commence par lire dans l'établissement scolaire qu'il a accueilli, dans la classe qu'on lui a assignée. Caché au cœur de la forêt se tenait une petite maison de bois. Elle avait des murs tout blancs, 9 jolies fenêtres. Attends, je peux écouter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et une belle porte rouge. Oh! C'était un amour de maisonnette, mais pourtant elle était toute vide, toute triste, toute glacée. Oh, pourquoi elle était toute glacée? Ah, parce qu'il n'y avait personne dans la maison. Un jour, une souris qui passait par là aperçut la petite maison de bois. Oh, quelle parfaite maisonnette pour une petite sourisette! Elle se faufilait à l'intérieur. Elle a balayé le sol, elle a passé le chiffon, elle a frotté, tout étincelait. Oh! Et une grenouille vint faire un saut en voyant la petite maison de bois avec ses 9 jolies fenêtres. Pourquoi lire et faire lire? Parce que d'une part, j'avais envie de continuer à suivre la littérature jeunesse, et puis à continuer à raconter des histoires aux enfants. C'est aussi le côté militant de la lecture, la suite d'avoir été bibliothécaire, travailler dans les prisons, à la DRAC. Je ne savais pas trop quoi faire parce que j'avais arrêté de travailler. Et surtout, je crois, c'était pour ne pas rester isolé. Parce que j'habitais donc dans une petite commune en campagne où il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que ça m'a permis de garder contact avec le monde extérieur. Mais il y a aussi quand même le partage de la lecture. Moi, ce que j'adore, c'est que quand je finis mes séances de lecture, que les gamins me disent est-ce que tu nous lis encore un livre? Ou est-ce que tu pourras ramener ce livre la semaine prochaine? C'est ça que moi j'aime bien. Je voulais donc avec les enfants, et je trouve qu'à la retraite, le temps peut paraître long. On travaillait pendant 40 ans, on était toujours par bons et par veaux, on a eu les enfants, enfin voilà. Et la retraite, d'un seul coup, ça peut s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Mon mari était déjà, lui, il a été en retraite avant moi, il était déjà bénévole, lui, la prévention routière, donc je voulais faire du bénévolat. Donc je me dis, lire et faire lire, puisque je voudrais lire avec les enfants, lire et faire lire, voilà. Donc voilà pourquoi. Il y en a qui ne connaissent pas leurs grands-parents, il y en a qui n'ont pas de lecture chez eux.
Et donc cette notion un peu, ouais, c'est ça, un papy quoi, qui vient lire des histoires, c'est important, bien sûr. Et les enfants sont très contents. Et on voit quand j'arrive dans la cour, tout de suite, ils viennent, quoi. Ah, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu vas nous lire? Tu peux me le montrer avant? Voilà. Et puis, tu sais, moi, mon papa, moi, ma maman, etc., etc. Quoi. Il y a tout de suite une relation, qui est chouette, quoi. Aussi bien pour moi que pour eux, je crois. Dans l'école où j'étais avant, systématiquement, quand on me voyait arriver, ils voyaient bien que j'étais un peu plus vieille que les maîtresses, hein, et là, il me disait, tu sais, moi aussi j'ai une mamie, qui habitait en Afrique, et pourquoi t'as des rides? Pourquoi, pourquoi t'as des lunettes? Pourquoi c'était des questions, on sent qu'ils avaient besoin de cette personne. Et puis, un lien, surtout quand au bout de quelques semaines, c'est le lien, c'est Marie-Jeanne, on vient vers moi, on est la personne câlin, on est là. C'est très important particulièrement les jeunes enfants, qu'il y ait un lien. Et on n'a pas le même statut. Je crois que c'est le bénévolat lire et faire lire, où on n'est pas le statut, on est là vraiment pour le plaisir de la lecture. Et eux, ils viennent chercher du plaisir aussi. Moi, j'ai des petits enfants qui sont à Paris, donc je ne vois pas beaucoup. J'en ai à Rennes aussi, mais ceux de Paris, je ne les vois pas. Donc ça permet d'en voir. J'ai plus tellement de petits à Rennes. Le petit est à Paris, donc je vois des petits, c'est bien. Ça permet de rester, voir comment un petit, il a 6 ans, voir comment un petit de 6 ans peut réagir. Je me dis, le mien est pareil, même si je le vois en visio, mais c'est pas pareil. Et puis pour eux, c'est pareil, parce que j'ai un petit qui est donc 2 petits, Alec et Esmé, frères et sœurs. Leurs grands-parents sont en Inde, sont indiens, vraiment. Donc là, je trouve que ils ont des grands-parents aussi européens, français, mais malgré tout, oui, je trouve ça très important. On a un plan de formation qui est quand même assez bien fourni, donc ça c'est plutôt chouette. La formation où tout bénévole va passer, ça va être la formation initiale. Il s'agit avant tout que les bénévoles qui viennent à lire et faire lire ne soient pas envoyés directement dans les écoles sans avoir un minimum de formation. Il s'agit de faire qu'ils puissent se sentir à l'aise rapidement dans leur lecture auprès des enfants. Donc c'est une présentation de lire et faire lire, de la charte de lire et faire lire, hein, le plaisir de lire, et puis les échanges avec les enfants, comment se passe une séance, et puis d'autre part donner quelques points techniques sur la lecture à haute voix. Après aussi, cette formation initiale, il y a aussi toute la deuxième partie qui est faite par une bibliothécaire jeunesse, hein, à la retraite aussi, qui fait partie de Lire et faire lire, mais qui donc est sur le choix des livres. Et puis après, on a d'autres formations qui sont plus thématisées en fonction des besoins des bénévoles. Donc c'est vraiment des choses qu'on co-construit avec eux, dans l'idée où on reprend leurs idées. Donc on a eu des formations autour de lire la poésie, parce qu'on participe aussi au concours national de poésie. Donc on a eu une formation là-dessus. On a une formation qui marche très très bien, qui s'appelle théâtraliser sa lecture. Donc c'est l'idée de se dire comment je me sens plus à l'aise, comment je peux faire des voix aussi, parce que je lis plusieurs personnages dans mon histoire. Donc ça c'est une formation, on en met 2 en place chaque année, et plutôt sur une journée complète. C'est une comédienne qui intervient. Donc vraiment l'idée c'est que le bénévole il se sente encore plus incarné l'album qu'il est en train de partager avec les enfants. On a une formation lire au tout petit, parce que on a aussi des bénévoles qui interviennent sur des structures type crèche associative. Donc on est plutôt sur un public 0-3 ans, et du coup c'est aussi une autre manière de lire. Donc on s'est rendu compte que ces bénévoles-là, ils avaient un besoin en tout cas d'avoir des outils pour pouvoir dispenser ces lectures. Et du coup, à contrario, on a la même chose pour les grands, parce qu'il y a aussi des bénévoles qui interviennent notamment au collège, pas trop au lycée, mais plutôt au collège,
Et donc, du coup, lire aux préadolescents. Donc, on a une intervenante qui fait aussi pour des publics spécifiques, en tout cas, ces formations. Et puis après, on a des formations un peu plus génériques parce que, du coup, on va faire intervenir les bénévoles sur les expositions du Centre Info École. Par exemple, on leur a fait une formation sur c'est quoi les émotions en littérature jeunesse. Et donc, du coup, ça permet en tout cas d'aborder la question des émotions et du coup aussi de le rattacher à une bibliographie qui correspond vraiment aux âges des enfants. Et cette année, on monte une exposition sur les questions autour du genre. Et donc, du coup, pareil, on fait une formation aux bénévoles pour leur donner des petits outils de compréhension sur les questions autour du genre. Et puis aussi partager avec eux une bibliographie. Parce que ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on travaille avec la Courte Échelle, qui est une librairie spécialisée dans la littérature jeunesse. Et donc, du coup, c'est une vraie ressource pour nous, le travail en coopération sur la grandeur de tout ce qu'on peut faire en littérature jeunesse aujourd'hui avec plein de thématiques différentes. Donc voilà un peu, je fais le tour, mais c'est un peu ça l'idée des formations qu'on met à Lire et Faire Lire. C'est permettre un espace de partage, de rencontre et d'échange, parce que les bénévoles, ils en ont besoin, et aussi de pouvoir les outiller pour leur pratique au quotidien. Merci à vous en tout cas d'être venus pour cette réunion de rentrée Lire et Faire Lire de l'année 2024-2025. On a la chance aussi d'accueillir comme chaque année une conférence et cette année c'est Nathalie Prince qui nous parlera d'écologie en littérature jeunesse. Moi j'ai repris la coordination Lire et Faire Lire il y a 4 ans et puis il y a eu en tout cas une vraie volonté de faire de la coopération avec les d'autres actions qu'on peut porter au sein de la Ligue de l'enseignement. Et quand je dis Ligue de l'enseignement, c'est aussi avec les secteurs sportifs. Donc, Lire et Faire Lire va pouvoir en tout cas participer à plusieurs événements qu'on fait nous à la Ligue. Donc, on a un centre d'exposition qui s'appelle le Centre Info École. Et du coup, il y a 6 expositions par an qui sont mises en place pour les élèves des écoles rennaises. Et dans ces 6 expositions, il y en a 2 qu'on fait à destination des maternelles. Et donc, du coup, on sollicite les bénévoles Lire et Faire Lire, parce que dans le cadre de ces expositions, qui sont plutôt des expositions ludiques, où il y a des animations aussi, les bénévoles, en fonction des thématiques, je prends une idée par exemple, la dernière expo qu'on a en date, c'est une exposition sur les émotions pour les maternelles. Les bénévoles Lire et Faire Lire vont venir lire, en tout cas, des livres de cette thématique aux enfants. Donc ça va être la première chose. Avec l'UFOLEP, il y a des bénévoles qui interviennent l'été sur le Playa Tour, donc voilà, qui offrent des petits temps de lecture aux enfants qui sont présents pour cet événement. Avec l'UCEP, on va faire des randonnées comptées, donc notamment avec les écoles du département, pareil sur un public maternel où ils vont faire des petites randos et du coup pendant cette randonnée, les bénévoles Lire et Faire Lire vont ponctuer les pauses de petites lectures autour plutôt de la nature et de l'environnement. Donc ça, et puis aussi, on a un bénévole Lire et Faire Lire qui est dans nos bénévoles référents, qui vient aussi faire un petit temps de formation sur nos approfondissements BAFA, notamment pour apprendre aussi aux jeunes à comment on lit un livre à un petit groupe d'enfants et comment la littérature, même sur du temps de loisirs, de séjours de vacances ou de centres de loisirs, ça peut être aussi intégré parce que la littérature... c'est un bel outil de partage. Donc ça, c'est plutôt sur les actions Ligue, mais on a aussi des partenariats avec d'autres structures ou d'autres associations, comme le Secours Populaire, où chaque année, on va faire le Père Noël vert. Donc du coup, pendant un temps où on va pouvoir offrir des cadeaux aux familles, il y a aussi un temps qui est offert de partage de lecture. On travaille aussi avec Rue des Livres, qui fait un salon du livre chaque année à Rennes. Et donc, du coup, on a un stand, nous, pour présenter le programme et l'association. Et on a aussi des séquences de lecture qui sont offertes aux familles. Et on a aussi un partenariat depuis pas très longtemps, 2 ans, qui s'est vraiment, en tout cas, accentué avec l'Éducation nationale. Parce que comme nos bénévoles interviennent beaucoup sur ces temps, c'était l'idée aussi de se dire comment on peut... faire en sorte qu'il y ait plus de coopération entre les enseignants ou les animateurs périscolaires et les bénévoles Lire et Faire Lire. Et du coup, depuis l'année dernière, on intervient sur une formation
à l'Éducation nationale pour les enseignants qui souhaitent en tout cas développer lire et faire lire ou travailler en tout cas sur l'objet lire et faire lire dans leur classe et avec les bénévoles. Il y en a un dernier quand même, il y a l'UNICEF avec qui on a travaillé notamment sur les prix littérature jeunesse. L'UNICEF fait un concours chaque année en reprenant une thématique des droits de l'enfant. Du coup, il y a toute une bibliographie autour de cette thématique qui sort chaque année. Et l'idée, c'est de pouvoir, en tout cas, partager ces lectures avec la classe et après de faire un vote sur ce que les élèves ont préféré. Donc, du coup, ce partenariat avec l'UNICEF, il existe depuis 2024 aussi. Ouais. Et c'est la fin de l'histoire. Non. Eh si. Et non. C'est la fin de l'histoire.